Merci de choisir Télégalactique. La vie en jeu, un pays où aucune norme de sécurité n'est respectée. Nous sommes sur la frontière dans la ville de Ouanamint. Le transport en commun est un véritable danger. Aucun respect de la vie, même les enfants ne sont pas épargnés. Suivez ce reportage signé Daniel Raphaël Thioma. Impensable, illogique, dangereux, incroyable mais vrai. Ce que vous observez n'est autre qu'une illustration du transport en commun dans le pays. Cette moto, construite pour transporter 2 personnes, est transformée en taxi collectif sans aucune intervention des autorités de l'État. Sans se soucier de sa sécurité et de celle des autres passagers, ce conducteur de moto s'apprête à faire une course. Cela se passe sous les yeux indifférents des policiers, dont la mission est protéger et servir. Petite précision d'ailleurs, tout cela se produit devant un sous-commissariat de police. Quand ce n'est pas le transport d'êtres humains dans des conditions défiant toute logique, c'est le transport de marchandises, des véhicules qui changent d'utilité au gré des besoins, même si des fois, le débrouillardisme va trop loin. Un accident peut vite arriver dans ces conditions. Notre caméraman a capté aussi d'autres images inédites. Ce n'est pas une scène de film ni un hasard. C'est ainsi tous les jours, à l'image de la réalité ambiante. Les enfants sont exposés sans ménagement, au mépris de toutes les conventions internationales signées par Haïti, membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies. Gen visa m vini m bana faire déportation pour mon joindre dans la rue qui était petite dans la rue la caille pour seul m vini yo dit m visa pas marcher non pas faire commerce m pas contre c'est vrai moi c'est commerce m fait m vini ensemble avec petite m mener au vini. Comment résister à l'idée d'aller voir ailleurs dans de telles conditions, surtout si l'Eldorado est à portée de jambes? Une traversée et la vie change. La condition change, la perception de la vie change. Sans projet viable, sans vision pour l'avenir, ces rapatriés en transit attendent impatiemment le moment de fuir le désert pour l'oasis que représente le sol dominicain. Le secrétaire général du CTH, René Préville-Joseph, conteste la résolution prise par la Cour constitutionnelle dominicaine de rendre apatrides des milliers de ressortissants haïtiens, une décision qui viole tous les accords internationaux ratifiés par les Dominicains. Il qualifie de grave cette décision et invite les autorités haïtiennes à adopter une position beaucoup plus ferme contre les Dominicains en vue de les contraindre à entamer de vraies négociations avec l'État haïtien. René Préville-Joseph. La conférence de presse, ça, il y a un double objectif. Un, annoncer parcours grande marche pacifique que nous-mêmes avons fait sous question la faim, la misère, la pauvreté, la souffrance et l'exclusion. Deux, c'est dénoncer le racisme du gouvernement dominicain vis-à-vis des Haïtiens et des Dominicains d'origine haïtienne expulsés. Nous remarquons depuis longtemps qu'il y a un phénomène migratoire, que ce soit en République dominicaine, que ce soit au Brésil, par Bahamas et tant d'autres Antilles, et que ce soit dans l'autre pays que nous connaissons qui sont la terre. Mais phénomène migratoire ça, c'est absence de services, absence d'emploi qui gagne dans le pays. Là, on ne peut pas travailler ou pas considérer comme un monde qui a fonctionné, il existait en tant que monde, mais le fait que le pape vive pour résoudre un série de problèmes avec moyens que li gagne dans main, ça vient mettre dans une situation pour le déplacer dans une telle ville pour aller de l'autre côté pour aller chercher la vie meilleure. Nous-mêmes, dans le cadre du secteur syndical là, nous sommes capables de remarquer et
problème qui gagne bon côté haïtien en République dominicaine et nous avons remarqué tout quantité l'argent gouvernement dominicain ou bien pays dominicain à recevoir sous question tonnes de fer yo bay dans le pays d'Haïti sous quantité sac ciment par mois par année que yo fourni pays d'Haïti, ça évalué à une somme d'argent qui est très élevée et ça nous pensons que mesures qui capable prendre qu'on y a là dans le moment gouvernement dominicain a expulsé haïtien, c'est des mesures pour une mesure éclairée gouvernement haïtien doit prendre dans souci pour réouvrir ciment d'Haïti, réouvrir aciérie d'Haïti. Ça après commencer à diminuer le marché qui baille à République dominicaine qui a exploité le pays d'Haïti dans le cadre économique. Nous constatons aussi près de 18 000 jeunes qui ont étudié en République dominicaine. En moyenne, si nous disons qu'ils sont capables de payer $500 américains, ils recevront $500 américains par mois en moyenne, ça a déjà baillé environ 90 millions de dollars américains par an. Ça a demandé une politique éclairée pour le gouvernement ça fait et ça capable venir pour penser pour faire pour capable susseoir sous toute humiliation, sous toute péripétie haïtien à vivre en République dominicaine. Toute raison ça yo fait nous réellement bouleverser et camarade Carlo Napoléon après le bail parcours marche là et qui côté n'a pas le gain pour nous délivrer message nous non seulement devant gouvernement haïtien mais au moins le monde entier a ouais dans qui souffrance haïtien à vivre journée aujourd'hui. 127 policiers révoqués pour le mois d'octobre 2015, 50 dossiers d'enquête transmis à la Direction générale de la police nationale d'Haïti, 177 chèques retenus, 4 policiers placés en isolement. C'est le porte-parole de l'inspection générale de la PNH, Marc Wilkins-Jean, qui en a fait l'annonce ce mardi 30 juin 2015 au cours d'une conférence bilan hebdomadaire dans le cadre des différentes activités de la PNH pour le mois de juin 2015. Donc, il y a 4 saisines d'office qui sont faites pendant le mois. Donc, première saisine, il concerne une agression armée qui fait dans la rivière Salée, dans la zone cap-haïtienne, et qui mettait en cause 3 agents de l'UDMO du Nord. Donc, actuellement, dans le cadre d'enquête, 3 policiers UDMO sont en isolement. Et dans le cadre d'enquête, tout, côté que, en fait, malgré pas de plainte formelle qui déposait contre les policiers, donc il a vu que les policiers ont agressé des gens qui étaient dans la machine et ont emporté une certaine quantité d'argent que nous-mêmes ne pas connaissons. Mais dans le cadre d'enquête, nous avons récupéré $20 500 américains que nous déposons sur le compte de l'État haïtien. Donc le dossier sera transféré sous peu à la DCPJ, lui-même qui a approfondi l'autre aspect dossier, ça, qui c'est s'il y a un aspect criminel. Bon, pour nous autres, l'aspect qui nous concernait, c'était l'aspect disciplinaire, pour nous garder qui sa implication directe policière dans le cas d'agression ça, armée qui fait dans le département du Nord, précisément dans la zone Rivière-Salée. Enquête que nous ouvrons pour moi, au nombre de 90. Donc, graphe ça, c'est graphe qui montre qui genre dossier nous traité, nous voyons par les GPNH, qui genre évolué de janvier jusqu'à juin 2015. Donc, 54 dossiers au mois de janvier, 24 au mois de février, 59 au mois de mars, 54 au mois d'avril, 51 au mois de juin, et au mois de mai, et 50 au mois de juin. Donc, au total, pour 6 premiers mois de ça, donc nous déjà envoyé par la direction générale 292 dossiers qui traitaient. Donc, ça, on va commenter le trop, c'est graphe comparatif de dossiers qui traitaient et qui expédiaient à la direction générale pour en fait, qui comparait année 2014 et année 2015.
Donc l'année 2015, il représentait en rouge, et l'année 2014, il représentait en bleu. Et déjà, soit regarder le graphe ça, de déjà exprimer satisfaction, le motif de satisfaction par rapport avec quantité de travail que, en fait, messieurs enquêteurs nous ont fourni. Donc tout est graphe rouge, ils ont de loin dépassé, sauf au mois de février. Donc ils ont de loin dépassé, si vous voulez, performance côté bail pour l'année 2014. Donc, acte d'enquête que nous posons pour le mois de juin 2015, là, donc on fait 127 convocations, 189 auditions, 33 enquêtes de voisinage, 23 invitations, 21 confrontations, 177 rétentions de chèques. Nous prononçons 7 mesures conservatoires, nous isolons 4 personnes, nous levons 7 mesures conservatoires et nous pas levé isolement pour le mois de juin. Donc, les 4 personnes qui sont passées en isolement pendant ce mois sont toujours en isolement. La plateforme syndicale haïtienne annonce une marche pour ce vendredi 3 juillet dans les rues de la capitale en vue de continuer d'exiger de meilleures conditions salariales dans le pays. Carlo Napoléon, secrétaire général du CSH, a publié le parcours de la marche et invité tous les ouvriers à y participer dans l'objectif de faire entendre leurs revendications. Carlo Napoléon au micro de Jean-Guy Sadrak Mimi. Période côté pral gen élection, tout le monde fixé sur élection, quantité candidat fixé pour remplacer Matéli sous pouvoir sans que yo pas tenu compte des massifs population à monter. Journée jodia, comme nous envie de tourner les oreilles bourriques ou besoin 60 gouttes pour gagner $1 américain, yon timamite 3 à vendre 78 gouttes ou pas qu'à acheter yon arançon. Population a trouvé long labyrinthe misère, nous dit, faut que nous dit non. Avec toute dérive ça yo, c'est peut-être ça, nous annoncer population, travailleurs en général, pour poter coller dans match ça, pour nous dire à gouvernement non, nous pas le traitement ça que y a fait nous dans le pays, parce que population pas capable de vivre. C'est peut-être ça, match ça n'a démarré vendredi 3 juillet à 9h du matin dans plage Jérémy. N'a descendu rue Capois. N'a passé dans Riodin bon ministère de l'Éducation nationale. N'a pris chemin d'Edal. N'a pris rue avenue Charles Soumer côté gagné ministère Affaires sociales, ministère Finances et ministère de la Justice pour nous dire non, nous pas d'accord. Jean pays ça après aller à ces messages que nous prenons le gouvernement pour nous dire faut que yo résoudre problème ça parce que population pas capable. N'a monté Boisvena, n'a descendre sous champ de masse, place Toussaint Louverture pour nous clôturer match là. Comme ça nous demander tout étudiant, travailleur, change, tout monde etc. qui senti que le pays a menacé pour te coller dans match ça pour nous dire au gouvernement non parce que yo sous route a bouché population dans affaires élection. Pendant qu'il y a occupé des propres affaires par eux, ramasser millions, ramasser dollars américains, ça vient faire comme nous en tourner les oreilles bourriques, il n'y a pas rien dans le pays, et puis la population même pas capable de manger, même on en sort, la population pas capable de manger, même on l'a véritable journée aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat, et puis yo même, yo bouché le peuple là, il a poussé dans l'élection, oui, nous d'accord pour l'élection, mais on peuple qui affamé, on peuple qui n'a grand goût, on peuple qui n'a misère comme ça, kounya, si pour alba yon possibilité pour candidat à l'acheter conscience peuple là, ça veut dire moun qui t'a doué river aller au pouvoir, moun qui t'a doué faire choix, yo pas capable faire le bien parce que yo pour acheter conscience yo non labyrinthe misère que yo yo pas offrir population 1000 gouttes 500 gouttes pendant que yo même les arrivé au pouvoir yo pour négocier 10 millions 50 millions 60 millions pour propre intérêt. Nous même comme organisation syndicale défense travailleurs défense moun k'ap goumen pour gagner une bonne justice sociale une bonne sécurité sociale dans le pays pour population vivre bien nous dit non ça pas capable de continuer nous relais tout patriote et tout le monde prend conscience, jour 3 juillet, dans 9h du matin, sur plage Jérémy, nous avons rassemblé pour nous prendre l'arrière, pour nous descendre du gouvernement. Non, il faut que la Banque centrale corrige la question de dollar dans le pays. C'est comme nous avons fait valeur dans le pays. Il faut que nous traiter Haïtiens
avec toute dignité qui a sorti en République dominicaine, il faut que le gouvernement prenne bon mesures pour accompagner les Haïtiens. Il faut que des mesures d'accompagnement social pour permettre au pays capable de développer correct, camarade Préville se dit là, mettez une série de travail dans le pays pour permettre que dans 10-15 ans, pour nous dire, nous ne pas débarquer par bon et pas à la République dominicaine si, par exemple, nous gagnons bon gens agriculture, bon gens travail, infrastructure créée dans le pays pour permettre mon travail. La population nous dit amré et nous dit au poté collé dans massa parce que c'est celle Haïti. Tout le monde qui a fait l'histoire dans le monde, les gens pays qui vivent dans misère chronique, ça, la vie chère comme ça, la population prend la rue pour le dire gouvernement, nombre de votos, nous pas les questions ça, il faut que ça change. Et bien c'est ça même, nous dit à la population, avec tout le travail, pour décoller dans le match 3 hier, pour nous dire gouvernement, non, nous parlons de politique ça, il y a ramassé dollars pour propre tête, population en même, pas capable de manger, pas capable de boire, pas capable même payer un course camionnette de transport pour sortir journée aujourd'hui. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. La Grèce au bord du défaut de paiement. Le pays ne sera pas en mesure de verser les 1,6 milliard d'euros dus au FMI avant minuit. Que se passera-t-il ? L'État ne pourra plus emprunter ni financer ses dépenses courantes comme les salaires des fonctionnaires ou les retraites. C'est pourquoi lundi, Alexis Tsipras a demandé à l'Union européenne une rallonge du programme d'aide. Vis-à-vis du FMI, la Grèce n'aura plus accès à des nouvelles aides et le fonds va lancer une procédure contre Athènes, une procédure assez longue qui pourrait laisser le temps aux Grecs d'éviter la banqueroute complète. Christine Lagarde, la patronne du fonds, a 1 mois pour notifier l'incident de paiement, c'est le terme utilisé par le FMI, à son conseil d'administration. Si la Grèce ne règle pas les arriérés, alors une plainte serait déposée contre elle. À terme, elle pourrait perdre ses droits de vote au FMI et même en être exclue, même si cela ne s'est jamais produit. Car tout pays, même en défaut de paiement, peut à tout moment régulariser sa situation en payant l'arriéré ou en collaborant avec le fonds pour trouver une solution. L'institution ne devrait donc pas être déstabilisée par le défaut grec, c'est sa réputation qui risque quand même de prendre un coup, car le FMI était prévenu. Il est dangereux d'exiger d'un pays à qui il faudrait plus de temps pour redevenir solvable qu'il rembourse autant, si vite. Alors officiellement, il ne reste que quelques heures pour trouver un terrain d'entente ici à Vienne, mais on sait désormais que l'on va jouer les prolongations et que plusieurs jours supplémentaires seront nécessaires. 1 semaine peut-être, c'est une durée qui paraît crédible selon un négociateur occidental, mais selon lui, il est inenvisageable d'aller au-delà, alors qu'un haut responsable iranien avec qui j'ai pu m'entretenir me disait que eux n'étaient pas tenus par le temps, que pour eux, il fallait rester aussi longtemps que nécessaire. Et quand j'ai interrogé cet officiel iranien, sur la proposition du groupe des 5+1 annoncé hier, selon laquelle on aurait trouvé un système qui permettrait aux inspecteurs d'aller sur les sites sensibles et donc notamment sur les sites militaires. Cet Iranien m'a dit qu'ils étaient prêts à étudier cette proposition très sérieusement, comme toute autre nouvelle proposition, alors que l'on sait pourtant que c'est une ligne rouge très importante et très ferme pour Téhéran, cet accès aux sites militaires. Cela fait partie des derniers compromis à trouver et on sait que ce ne sont pas les plus faciles. L'explosion a tout soufflé. La voiture piégée, que l'on distingue à peine, et les devantures des maisons aux alentours, éventrées par l'intensité de la déflagration. Je suis rentré chez moi et 5 minutes après, j'ai entendu une énorme explosion. Je suis même tombé dans les escaliers. Nos engins explosifs étaient placés dans une voiture en face de notre maison familiale. Nous sommes de simples citoyens. Nous n'avons rien à avoir là-dedans. Cet attentat à la voiture piégée visait la résidence de Faisal et Hamid Jayash. Ces 2 frères, dirigeants de la rébellion chiite Houthi soutenue par l'Iran, assistaient avec leur famille à une veillée funèbre lorsque la bombe a explosé. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique dans un communiqué publié sur Internet. Il survient seulement quelques jours après une série d'attentats ayant fait 31 morts dans la capitale yéménite. La salle est comble. L'audience doit se tenir dans le grand hall pour contenir tout le monde. Des avocats, des journalistes, des membres de la société civile. Tous veulent la vérité dans l'assassinat de Chokri Belaïd. C'est un espoir de connaître la vérité. C'est un espoir. Déjà aujourd'hui, on va voir un indice. Est-ce qu'on va prendre la chose au sérieux ou pas? Est-ce que l'audience et le procès sera vraiment équitable ou pas?
Sur le banc des accusés, 24 Tunisiens. Ils sont poursuivis pour meurtre avec préméditation et soupçonnés d'entretenir des liens étroits avec des organisations terroristes. Aux abords du palais de justice, des manifestants scandent Tunisie libre, terrorisme dehors. Eux aussi veulent des réponses. Ils sont commandités par qui? Qui a payé, qui a organisé, qui a tout manigancé, qui a encadré? Chokri Belaïd est tué devant son domicile à Tunis, le 6 février 2013. Aussitôt, des milliers de personnes en colère descendent dans les rues de la capitale. Cet avocat était connu pour ses prises de position contre les islamistes et le parti Ennahda au pouvoir à l'époque. Des accusations qu'a toujours rejetées le leader du parti. En décembre dernier, des djihadistes ralliés au groupe État islamique avaient revendiqué l'assassinat, mais la famille de l'opposant continue de dénoncer des zones d'ombre. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télégalaxie.